Premier ministre a annoncé vouloir s'occuper des problèmes de la diaspora et a à cette occasion évoqué le potentiel de transfert en devises et les envois de fonds. Si l'on veut vraiment s'attaquer aux problèmes réels qui se posent à la diaspora, il faut avant tout et avant de penser au transfert en devises, proposer des solutions concrètes pour traiter les problèmes liés, par exemple à l'absence de digitalisation des démarches consulaires. Aujourd'hui, nos compatriotes doivent se déplacer systématiquement dans les consulats pour tout et n'importe quoi, alors que les leviers et les mécanismes de modernité permettent de digitaliser un maximum de démarches. Il faut aussi régler les problèmes liés à l'insuffisance de l'offre aérienne et au prix exorbitant que nous constatons depuis quelque temps, alors que la diaspora algérienne avait déjà subi les contraintes liées à l'absence de transport vers l'Algérie pendant toute la période de la pandémie. Aujourd'hui, qu'il y a une ouverture partielle des frontières, eh bien, il faut premièrement avoir une offre aérienne suffisante et puis des prix attractifs qui soient le reflet de la réalité commerciale. Troisièmement, quand on veut s'occuper des problèmes de la diaspora, il faut aussi travailler sur le dossier des transferts des dépouilles. Malgré les engagements de l'État et du président de la République, il subsiste encore beaucoup d'incompréhension et d'opacité autour des conditions liées au transfert des dépouilles. Il y a un autre sujet lié au transfert des dépouilles, c'est celui de la prise en charge, de l'organisation de la prise en charge des concessions funéraires. De plus en plus, un certain nombre de nos compatriotes sont enterrés à l'étranger et en France en particulier. Et là aussi, l'État algérien doit prendre ses responsabilités. On voit que des États étrangers gèrent eux-mêmes les cimetières de leurs concitoyens chez nous, sur notre propre territoire national. Eh bien, il appartient aussi à l'État algérien de s'occuper des concessions à l'étranger. Autre sujet auquel il faut s'attaquer, c'est le dénouement dans lequel peuvent se trouver un certain nombre de nos aînés, de nos chibénis, qui aujourd'hui, restant à l'étranger, ne disposent pas de structures d'accueil de troisième âge, par exemple. Là aussi, l'État peut organiser un dispositif d'accueil de nos chibénis, un dispositif d'accueil du troisième âge. Nous avons aussi nos étudiants, des étudiants qui viennent d'Algérie et qui, là aussi, ont des conditions qui ne sont pas dignes de ce qu'il faut faire. Donc là aussi, il faut tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions et pour que l'Algérie puisse capitaliser sur cette connaissance qu'ils ont eue, pour qu'il y ait un retour qui soit organisé aussi de manière acceptable. Il y a d'autres sujets qui méritent d'être regardés de près dans le cadre de cette considération qui est portée à nos compatriotes à l'étranger, à la diaspora de manière générale. Il y a nos talents dans le monde de la culture, de l'art et du sport. Il y a aussi nos compétences. Et il va falloir travailler à faciliter ces transferts de compétences, de ces talents et de ces compétences. Il y a également le volet du retour de ce qu'on appelle communément les haragas. Là aussi, il y a une politique de dignité du retour à mettre en place pour que l'Algérie puisse récupérer ses citoyens en toute dignité et dans le respect qui est dû à la personne humaine. Voilà un certain nombre de problèmes réels qui se posent à cette communauté et auxquels il faut s'attaquer. Il y a d'autres sujets qui méritent d'être regardés de près, l'enseignement de nos langues, de notre culture, l'histoire de la communauté algérienne à l'étranger, de son apport à l'histoire du pays. Je pense en particulier à la guerre de libération nationale. Il y a la promotion de stages et de jumelage à faire. Voilà des problèmes réels qui demandent des solutions concrètes pour qu'on puisse, une fois qu'on a traité ces sujets-là, eh bien imaginer comment on peut capitaliser sur cette diaspora pour qu'elle puisse être un canal solide et efficace à partir duquel elle peut insuffler sa contribution au développement de l'Algérie et à la modernité. Et à ce moment-là, on pourra parler de transfert en devises.